Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre vlog trucs et astuces de vin et wine. Aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est un exercice que je fais souvent dans mes ateliers d'initiation. On va essayer de voir si ce vin, à quel point, ou s'il a besoin d'être carafé ou non, et aussi à quel moment ce vin va être son optimum. Vous savez, le vin, c'est une matière vivante. Il va y avoir ce moment de début, là où on ouvre la bouteille, il va avoir son niveau, son pic, et il va avoir évidemment son déclin. Et c'est tout ce qui va faire finalement son évolution, c'est son temps de contact avec l'air. Alors nous, ce qu'on essaie de voir, c'est à quel point il est à son optimal. Et pour ce faire, il y a vraiment un petit truc très sympa, vraiment facile à faire, ça s'appelle les deux nez. Alors ce que nous avons devant nous pour le moment, c'est ces deux verres de vin. Le premier est un vin sec et le deuxième est un vin doux. Pourquoi sec? Parce que très souvent, le sec, son carafage va être impératif, donc la résultante sera beaucoup plus conclusif. Au niveau du doux, c'est souvent facultatif, ce qui veut dire que ce n'est pas souvent le cas, on va avoir besoin de le carafer. Il va quand même en bénéficier, mais pas tant que le sec. Alors l'exercice, c'est ceci. Alors on se verse le verre, qu'on soit au resto, qu'on soit à la maison, on se verse et on attend. On attend quoi? On attend que l'air se retire de ce verre pour se donner une idée beaucoup plus intéressante, beaucoup plus précise finalement entre ce test qui est le nez à plat et le nez suroxygéné. Cela prendra environ entre 40 et 50 secondes. Là, ça fait déjà un bout de temps qu'ils sont là, donc je vais humer à plat. Qu'est-ce que ça donne? À plat, évidemment, je vais plonger mon nez dans le verre, puis humer pour voir un peu ce que ça donne. Donc, les trois réponses possibles, c'est humble, donc je peux en retirer très peu au niveau de son olfactif. Correct, j'ai déjà une idée, mais sans plus, ce qui est le cas de celui-là, ou bien généreux. Là, on a vraiment l'impression que l'olfactif veut vraiment ressortir de ce verre. Je vais maintenant tenter avec le vin doux pour voir ce que ça donne. On y va? Bon, là, il est déjà généreux. Alors, déjà, le sec, il est correct, et puis j'ai celui-là qui est généreux. Même en me rapprochant, même ici, j'ai déjà une idée là de son olfactif, de ce qu'il a à offrir. Maintenant, le deuxième nez, une fois que j'ai mémorisé ces réponses, ce sera le nez suroxygéné. Il y a deux techniques de suroxygénation. La première, c'est sur la table. Donc voilà, tout simplement d'y aller d'une façon assez rapide, assez énergétique pour nous donner vraiment une bonne idée. Je vais y aller pendant environ 40 secondes, on peut même faire davantage et on va simplement devoir comparer le nez qui était à plat et le nez suroxygéné. Alors on y va. Voilà, donc j'ai utilisé les petits verres, le sniffer finalement pour me donner une meilleure idée. Donc voilà, imaginons que c'est fait. Alors là, on s'aperçoit qu'il est vraiment beaucoup plus généreux de son olfactif. Il veut vraiment nous en lancer, il en a vraiment bénéficié. Le deuxième, on va y aller voir s'il y a une différence entre les tels. Parce que ce que nous essayons de pouvoir découvrir, de pouvoir percevoir, c'est la différence d'intensité, la différence de générosité entre le nez à plat et le nez suroxygéné. Alors on y va. Lui, pareil, il n'a donc pas bénéficié de la suroxygénation. Donc, ce qu'on doit en lire, ce qui veut dire que ce vin, le vin qui est sec, comme il était beaucoup plus généreux à sa suroxygénation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bénéficier d'être carafé. Maintenant, pourquoi carafé versus ces fameux aérateurs? Parce que tout vin de qualité ont tous impérativement besoin de trois ingrédients. Le premier, c'est le cépage, c'est le raisin. Ça, je crois que vous le savez déjà. Le deuxième, c'est l'air. C'est l'air. Et là, je viens de vous le prouver. Là. C'est ces saveurs-là, une fois que vous les avez ouvertes, une fois que vous les avez bonifiées, avec laquelle vous voulez faire éclater vos papilles gustatives. Pas tant lorsqu'il était à plat, mais certainement une fois que vous les avez épanouies. Et le troisième ingrédient impératif sera donc le temps. Mais oui, le temps de contact entre l'air et le vin. Vous avez remarqué que les belles carafes sont toujours très larges à la base. Ce n'est pas une question de design pour faire joli, c'est pour maximiser la surface de contact entre l'air et le vin. Un peu comme un produit alimentaire de qualité qu'on a oublié au frigo 3-4 jours et on a omis de mettre un couvercle dessus. Si on vient pour goûter la croûte, on va s'apercevoir qu'elle est beaucoup plus savoureuse que ce qui est en dessous. Ça, c'est le temps de travail entre l'air et le produit alimentaire de qualité. Si votre vin est de qualité, lui aussi va bénéficier de ce temps de contact avec l'air.
Or, l'aérateur n'offre pas ce troisième élément de temps de contact avec l'air. Il offre l'air, mais ça, on vient de le faire et ça ne nous a rien coûté. Ce qui fait donc que l'aérateur est un gadget totalement inutile. Par contre, la carafe, ça, je vais essayer de vous en convaincre un peu davantage. Première des choses, vous avez remarqué que c'est un blanc qui a besoin d'être carafé. Or, à tort, beaucoup de gens croient qu'on devrait carafer que les vins rouges. C'est faux, c'est archi faux. D'ailleurs, la couleur, je vais vous régler ça tout de suite. On ne juge jamais, au grand jamais, un vin par sa couleur. Comme les gens d'ailleurs, mais ça vous savez déjà. On juge les vins uniquement par leur intensité de caractère. En fait, on ne devrait jamais dire « bon, je vais vous servir un vin rouge ou je vais vous servir un vin blanc ». C'est complètement faux et limitatif parce qu'en réalité, ce que vous allez servir est un vin d'égale intensité de caractère avec le mets avec lequel vous avez le servir. Ça n'a donc rien à voir avec la couleur. Et ça, je le sais fort bien parce que j'organise souvent des ateliers avec des verres noirs opaques. Mes étudiants n'ont aucune idée de la couleur du vin. Ils doivent mettre leur appréciation, leur jugement, leurs notes et ils se trompent très souvent de la couleur du vin. La couleur d'un vin n'est donc une conséquence, point barre. On ne devrait jamais juger ou de prendre une décision à partir de la couleur d'un vin. On l'admire, on l'apprécie, mais encore une fois, il n'y a aucune décision à prendre à partir de la couleur d'un vin. Pour le carafage encore davantage, d'abord, 95% des vins de qualité vont bénéficier d'être carafés. 95%. Souvenez-vous d'une chose, là, quand vous allez chez Caviste, vous revenez, vous ouvrez votre vin, vous en servez là. Vous venez par le fait même d'utiliser que le tiers de son potentiel. En l'occurrence, vous venez de mettre à la poubelle 2/3 de ce qu'un vin va vous offrir. Quel dommage, surtout au prix que vous les payez ici au Québec. Je crois que c'est vraiment dommage de pouvoir les gaspiller. Pour environ 80% des vins, c'est le matin avant de partir qu'on devrait les placer en carafe. Une fois qu'on revient le soir, on les reprend, on les met dans la bouteille avec un entonnoir, on referme et là, si c'est pour consommer le soir même, je remettrai dans un seau d'eau avec de la glace. Si c'est un blanc, un vin qu'on doit apprécier frais, dans un seau d'eau avec de la glace pendant environ 22 à 29 minutes, dépendamment du poids de la bouteille. Si c'est un vin qu'on devrait servir environ à 12 degrés Celsius, un peu comme un vin rouge, ça sera donc entre 7 et 11 minutes après être embouteillé, dans un seau d'eau avec de la glace encore une fois, qu'il faudra le laisser pour atteindre sa température adéquate d'appréciation. Pour environ, je dirais 30% des vins, c'est environ 24 heures de temps en carafe qu'ils ont besoin pour être en mesure de vous offrir leur plein potentiel, d'être en mesure d'assouplir leur astringence, leur acidité, leur tanin, pour être en mesure de vous offrir vraiment le meilleur de ce qu'ils ont à offrir. Et souvent, j'annonce ça aux gens, ils sont toujours très étonnés, ils ne savaient pas qu'il fallait carafer aussi longtemps. Et là, moi, le plaisir que j'ai, c'est de leur demander, est-ce que vous avez déjà été dans une SAQ? Alors, évidemment, la plupart, comme étant un monopole, c'est là où ils achètent leur vin. Là, je leur demande, est-ce que vous avez noté, est-ce que vous avez vu qu'il y avait une section qui était prête à boire? Alors, les gens sont toujours très étonnés. Certains s'en souviennent, la plupart, pas du tout. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est la section prête à boire. Donc voilà, je vous montre. Et il y en a une dans tous les SAQ. D'ailleurs, j'ai un vilain plaisir à chaque fois à pouvoir comme ça les observer. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les sections prêtes à boire? Moi, je retrouve voilà, des trucs déjà, des briseurs, des couleurs, des mélanges, je revois quelques bières, enfin bref, tout ce qui est prêt à boire. Ce qui sous-entend que tout ce qui est à l'extérieur de ces sections n'est finalement pas prêt à boire. Donc, on s'aperçoit donc que le vin n'est pas un prêt à boire parce qu'on ne prend pas la peine de créer une section prêt à boire si tout ce qui est en magasin est prêt à boire. Vous me suivez? Donc, si le vin n'est pas prêt à boire, ce qui signifie donc qu'il faut le préparer. On doit donc le préparer. Donc, qu'est-ce que pourrait être cette préparation? Alors, j'imagine que déjà, la température adéquate d'appréciation pourrait évidemment l'aider à vous offrir les saveurs dont on l'a créé pour, et aussi son temps de carafe.
Donc, le vin n'est pas un prêt à boire. C'est pour cette raison qu'il y a une section prêt à boire à la SAQ. Vous voulez un truc prêt à boire, allez vous servir, c'est dans cette section. Si vous avez envie d'un vin, il faudra considérer le temps de préparation. Comme j'ai dit dans le vlog précédent, on peut facilement carafer 6 mois à l'avance, facile. Ce qui veut dire qu'une bonne habitude à prendre, on arrive de chez le caviste, on prend les secs, encore une fois parce que les secs sont souvent impératifs, on va ouvrir la bouteille, on en met un petit peu, on va allumer, on vient de faire ce petit truc finalement qu'on vient de faire, donc comparer l'un à plat et puis suroxygéné, on s'aperçoit, oh oui, effectivement plutôt expressif. Alors, ce qu'on fait, on remet tout de suite en carafe, un peu comme celui-ci, on met, on laisse. Moi, j'aime bien quand c'est un nouveau vin que je n'ai pas encore pris connaissance, d'y retourner, le humer, le goûter environ à tous les 3 heures pour me donner un peu son idée d'évolution. Au moment où il me plaît en bouche, c'est là où je remets en bouteille, je referme et je mets dans un endroit tempéré. Souvent, si je sais que je vais l'utiliser dans les prochaines semaines, je laisse au frigo, rouge autant que les blancs. Et puis, si j'en ai aucune idée, je vais mettre encore une fois dans un endroit tempéré, prêt à être servi. Ce qui veut dire que ceux qui sont au frigo, là, c'est devenu un prêt-à-boire. Vous avez des invités à l'improviste, votre vin, il est prêt à être servi. Il a fait son temps en carafe, il a été assoupli, il est donc prêt à pouvoir justement en faire bénéficier tous vos invités ainsi que vous-même. Alors, j'espère que ce vlog vous a été utile. Encore une fois, ce n'est pas de me croire qui est important, c'est de l'essayer. Comparez, prenez un vin de qualité, prenez le truc que je viens de vous faire, surtout pour les secs, c'est beaucoup plus conclusif puisque les doux, c'est plutôt au niveau facultatif. Donc, essayez-le et donnez-moi des nouvelles. Encore une fois, sur Facebook, allez-y pour le thumbs up, partagez. Je crois que c'est important de faire en sorte que les gens découvrent, redécouvrent les vins de qualité. C'est sur YouTube. La souscription va vous permettre de voir les autres ateliers que je vais ici là créer pour vous aiguiller sur une meilleure consommation des vins. Je souhaite à tous une belle continuation et encore une fois, vos commentaires sont toujours les bienvenus et j'espère de vous entendre très bientôt. Merci à tous, à la prochaine. Au revoir.